Ça va? Vous accueillez facilement ce genre d'évangile, qui n'est pas simple. Est-ce que vous aimez le théâtre? Je vous propose... Non? Eh bien tant pis. Je vous propose de rentrer dans cet évangile comme si c'était une pièce de théâtre, parce que Jésus a quand même ce don incroyable d'imaginer des paraboles pour nous faire rentrer dedans. Alors, j'ai pris 4 actes. Allons-y. Le premier acte, c'est le rideau qui se lève sur une maison richement meublée, magnifiquement agencée. Cette maison appartient à un homme riche, tout de pourpre et de lin vêtu. Et ce riche se plaît à organiser fête sur fête. L'Évangile nous dit, cette parabole de Jésus nous dit que tous les jours, il fait la fête. Ça n'a pas de sens, vous ne trouvez pas? Faire la fête une fois, c'est sympa, mais tous les jours, ça ne célèbre plus rien. Cette fête existe pour le plaisir simplement d'être avec ceux qui se ressemblent, qui s'assemblent. Deuxième acte, par contre, le décor change, il est tout autre. Nous nous trouvons devant la maison du riche. Et là, il y a ce pauvre homme qui gît à même le sol, et on connaît son nom, Lazare. Et entre parenthèses, vous savez que ce n'est pas pour rien que saint Vincent de Paul a appelé sa propre congrégation les Lazaristes. Il disait, cherchons les pauvres, reconnaissons devant Dieu que ce sont nos maîtres. Nos pauvres sont nos maîtres. C'est très beau. Troisième acte, on change à nouveau de décor parce que, vous avez entendu, le riche meurt, le pauvre meurt, mais il y a, on va dire, un service funèbre assez différent. L'un arrive tout de suite au paradis, dans les bras d'Abraham, et l'autre, eh bien, il arrive en enfer, là où le feu ne s'éteint pas, et il souffre. Ce thème est assez fréquent chez saint Luc, parce qu'il y a un renversement de situation. Ce qui nous est aussi donné dans le Magnificat. Quand Marie dit, il renverse les puissants de leur trône, et il élève les humbles. Donc voici 2 destinées différentes. Quatrième acte, le dialogue entre Abraham et le riche qui souffre le martyre dans toutes ses flammes, eh bien, il souhaite un peu de réconfort. Et là, incroyable, enfin, il aperçoit Lazare et il demande, c'est vraiment un sous-fifre, hein, il demande qu'il puisse au moins tremper son doigt dans l'eau pour qu'il puisse un petit peu se rafraîchir. C'est un comble de voir Lazare. C'est vrai que là, il a un intérêt pour lui parce qu'il en a besoin. Voilà peut-être pourquoi il le voit. Et puis ensuite, il parle aussi de ses frères. Que Lazare aille avertir ses frères qu'ils ne subissent pas la même chose que lui. De nouveau, entre parenthèses, est-ce que vous avez constaté que quand on souffre, la moindre petite attention des autres revêt pour nous une grande importance. Un verre d'eau, un compliment, une attention. Quand on souffre, c'est bon de prendre soin des uns des autres. En tout cas, on y est sensible. C'est le cas de notre riche. Mais Abraham répond, non, c'est pas possible, c'est trop tard. Tout est joué. De toute façon, ils n'écouteront pas, les frères. Donc le riche voudrait établir maintenant une liaison entre ces 2 mondes. Mais il y a un abîme qui est là et qui lui-même a creusé durant son séjour sur terre. Cet abîme se prolonge aussi au ciel. C'est assez irrévocable. Quant à Lazare, il est consolé. D'ailleurs, vous savez que Lazare, ça signifie El Hazar, ça veut dire Dieu console. Donc le nom même de son prénom, accomplit ce que Dieu fait en lui. Dieu a toujours vu Lazare. Et son nom est inscrit dans son cœur de Dieu. Dieu aime les pauvres. Il nous aime. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les riches. Bon, voilà les 4 actes. Maintenant, le rideau va se refermer et nous devons comprendre ce que veut nous dire cet évangile. Alors, il y a 3 effets de cette parabole. Écoutez bien. Tout d'abord, le premier effet concerne notre propre condition d'hommes et de femmes. Je suis absolument désolé de vous dire que tous ici, nous allons mourir. C'est normal. Quand on met un être au monde, un jour, on sait qu'il va repartir auprès de Dieu. D'ailleurs, c'est bon pour la planète, sinon on sera trop nombreux, mais
c'est bon aussi de se redire de temps en temps, un jour je vais mourir. Je dis cela parce que qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on est égaux face à la mort. Et c'est bon qu'on se le dise. On ne va rien emporter au paradis. Deuxième effet, et c'est un peu le cœur, écoutez bien, c'est une invitation morale. Le drame du mauvais riche, ce n'est pas qu'il soit riche, mais c'est qu'il est enfermé dans sa richesse et il n'a pas vu Lazare. Cela s'appelle le péché par omission, ou autrement dit, l'indifférence. Il ne fait pas attention à ce pauvre qui est là au pied de chez lui, de sa maison. Or, normalement, tout homme, toute femme, tout enfant mérite notre regard, notre respect. C'est ce que Jésus nous apprend ce matin. Et on peut tuer un homme parce qu'on ne le regarde pas. La richesse enferme l'homme dans une bulle, l'isole et creuse un abîme entre les riches et les pauvres. C'est un danger pour notre vie après. Quand vous passez dans la rue, que vous voyez un pauvre, d'ailleurs, est-ce que vous avez salué cette dame qui mendie tout à la porte? Est-ce qu'on regarde ces pauvres-là dans les yeux? On m'a expliqué un jour, je ne sais pas si c'est vrai, qu'un prêtre devait reprendre une paroisse. Et il s'était déguisé en pauvre devant la porte de sa future paroisse. Et tous les paroissiens arrivaient, et lui, il était là en train de faire la manche. Et ils étaient de mèche avec l'ancien curé. Et à ce moment-là, eh bien, lui, il arrive, toujours déguisé en pauvre, et ensuite il enlève son vêtement, et il prend l'étole et la chasuble, et il dit « Bonjour, je suis votre nouveau curé ». C'est moi qui étais le pauvre là, j'étais juste pour regarder, j'ai à prêcher sur cet évangile. Et je voulais voir comment vous allez réagir. Bonjour, l'entrée en matière. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce curé, je ne sais pas comment les paroissiens ont pris cela, mais ça nous fait quand même réfléchir. Donc, nous pouvons vraiment être insensibles à ce qui se passe autour de nous, les difficultés, ceux qui souffrent. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire ce matin, nous allons chercher notre Lazare. Je suis sûr qu'il y a un Lazare qui est proche de vous. Peut-être que vous ne vous rendez même pas compte qu'en réalité, c'est votre conjoint qui souffre, c'est votre papa qui souffre, c'est votre fils qui souffre, c'est votre voisin, c'est votre collègue, votre camarade de classe, c'est le pauvre dans la rue. Que nous puissions découvrir notre Lazare et en prendre soin. Et une fois qu'on l'aura trouvé, le couvrir d'amour, de tendresse, de bienveillance. Et enfin, troisième effet d'ordre théologique, après la mort, il y a une vie. Et une vie que je prépare aujourd'hui. Derrière la parabole, il y a ce double message. Tout d'abord qu'il y a une vie après la mort, c'est vraiment une bonne nouvelle. Croire à la résurrection du Christ, croire que je suis de passage ici et qu'après, j'aurai une vie auprès de Dieu, ça donne mon espérance. C'est pour ça que je vis. C'est transitoire ici. Et deuxièmement, c'est que je prépare ma destinée sur terre. Il y a une rétribution juste et personnelle en fonction de ce que nous avons vécu. Dans le maintenant de ma vie, je prépare la destinée éternelle par les actes d'amour que je pose sur terre. Cette parabole nous parle d'un abîme infranchissable. Eh bien, c'est cet abîme que je vais creuser en réalité aujourd'hui, ou que je vais niveler par mes actions aujourd'hui. C'est important, ça se joue ici. Donc, il est bon d'ouvrir nos yeux, de ne pas creuser cet abîme, mais plutôt de le combler, car là, chez les vivants, il n'est pas trop tard. Maintenant, cette parabole est une parabole, une histoire pour nous aujourd'hui, pour nous les vivants. Après, c'est trop tard. Mais, vous savez que Jésus est venu sur terre, il nous a parlé de son Père, il est mort crucifié, mais il est ressuscité et il a dit « Je suis mort pour toi, pour te sauver ». Donc nous sommes déjà tous sauvés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et en même temps, nous avons des actes d'amour à accomplir. Ça, c'est notre travail. Imiter Jésus dans le don d'amour pour les autres. Donc il faut tenir les deux. Je suis sauvé et aussi j'ai à poser tous ces actes concrètement pour aimer. Je conclus en rendant grâce pour toutes les personnes
qui se donnent dans notre espace missionnaire. Conférence Saint-Vincent-de-Paul, pour les maraudes, le Secours catholique, dans les missions de solidarité présentes dans notre espace missionnaire, toutes celles et ceux qui ont accueilli ou qui accueillent encore un migrant, qui vont visiter des personnes malades, des personnes seules, des personnes isolées, des personnes en difficulté. Là, j'ai vu, on accueille un enfant en difficulté. C'est trop beau de prendre soin les uns des autres, de prendre soin de notre Lazare. Je rends grâce pour tout cela. Seigneur, prions maintenant. Donne-nous d'être attentifs aux détresses humaines, parfois proches de nous, de sortir de notre engourdissement, de notre enfermement de nos richesses. Aide-nous à être attentifs, à être inventifs, à être créatifs, pour que nous trouvions le geste adapté, possible, autour de nous. Seigneur, donne-nous en ce jour de choisir de vivre avec toi et pour toi, dans l'assurance qu'en le faisant de l'amour, nous préparerons une vie bienheureuse. Et merci de nous sauver. Amen.